qui a publié ces vidéos, qui a fait un reportage sur ces vidéos-là. Et si que mia no, mia dadao, et on a les dapango be copero me les penjal ouest, les copero me on le coup et tout nous les fous manganèse, on le loga boboro les fous, ouais et si que amole nous les jouame oh yo, donc fort be gestion fort be gestion donc on va les coucher voilà. Deuxième vague d'image. Il y a une deuxième vague d'image où le garçon est en train de creuser le trou, toujours dans la zone de Anatare, voilà. Quand la sœur pousse les enfants hors de l'école. Anatare, au nord du Togo, le jour commence toujours par la même inquiétude, l'eau. Dans ce village de la région des Savanes, la sécheresse façonne des vies, dicte des voies et redessine l'enfance. Ici, avant l'école, avant les jeux, avant les rêves, il faut d'abord chercher de l'eau. À Natare, beaucoup d'enfants sont bergers. Très tôt, ils accompagnent les troupeaux à la recherche de pâturage et de points d'eau de plus en plus rares. Ces enfants marchent des kilomètres sous le soleil brûlant, guidant des bœufs maigres, affrontant la poussière et la fatigue. Leur quotidien est rythmé par la bergerie, non pas les cahiers. Il dit malo. Il cherche l'eau, hein. Et si Kagbetola là nous pour dommer, il a sorti d'annou. Et si il dit malo, il cherche l'eau. En 2026, c'est au Togo, Benjal Ouest, à Natare, le canton de Naïga. Une zone où on exploite le manganèse. C'est ça. Asumbe. Lekiti laraka we gwala nganjino abebe. C'est ça. Yar soro ke jino ka ofroko. Asumbe. Bijale. Ke pambe, akpambe chal. Nima. Atina pala. Amon nabi yempe ya. Amobe. Ine bara. Ne barba. Ne banga. Ole. Ole. Benukula to gbile nya bitine ko. Ole. Abang abu nang nyume. Nyumbe. Hein? No pa. Amo benangai. Baba. Ici, le lien entre la bergerie et la soif est direct. Quand l'eau manque, les animaux doivent être déplacés plus loin. Et quand les troupeaux partent, les enfants partent avec eux. L'école, elle reste derrière. À Natare, l'abandon scolaire n'est pas un choix, c'est une conséquence. Beaucoup de ces enfants ne fréquentent jamais l'école. D'autres y vont quelques mois, puis disparaissent des salles de classe. Résultat, ils ne savent ni lire ni écrire. Certains ne connaissent même pas leur âge exact. L'état civil est absent, l'école est lointaine et l'enfant se confond avec le travail. À Natare, la soif vole du temps, mais aussi des opportunités. Chaque saison sèche allonge les distances vers l'eau et raccourcit le temps consacré à l'éducation. Les parents, éleveurs pour la plupart, n'ont souvent pas d'alternative. Sans l'eau, les bêtes meurent et sans bétail, c'est toute la famille qui s'effondre. Alors les enfants deviennent une main-d'œuvre indispensable. Cette réalité crée un cercle vicieux. La soif pousse les enfants vers la bergerie les éloigne de l'école. Et sans l'école, ces enfants grandissent sans savoir lire, écrire ou compter. Demain, ils seront à leur tour des adultes vulnérables, dépendants d'un environnement de plus en plus hostile. Ici, la sécheresse ne détruit pas seulement la culture et les pâturages, elle détruit les parcours scolaires, elle transforme l'enfant en berger avant même qu'il ait appris à écrire son nom. Elle efface les rêves avant qu'ils ne naissent. À Natare, l'eau n'est donc pas bien plus qu'un besoin vital. Elle est la frontière entre l'école et l'abandon scolaire. Elle est le lien invisible entre la bergerie
et l'analphabétisme. Tant que l'eau restera rare, l'éducation restera fragile. En Atari, sans l'eau, l'école se vide, et quand l'école se vide, c'est l'avenir qui se dessèche. Donc, ça, c'est dans la région des savanes, dans le Pendjal ouest, dans une zone où on exploite le manganèse. Et nous allons revenir vers le sud. On va aller dans le Yoto, on va aller dans la zone de Kouvé, et vous allez voir comment les gens, les femmes souffrent à Kouvé pour pouvoir obtenir de l'eau. Et technique. Ça, nous sommes à Kouvé. C'est dans le Yoto, je pense à 9 ou 10 km de Ahépé. Et à Kouvé, il y a des châteaux d'eau qui ont été je vais vous donner les caractéristiques techniques de ce qui se passe dans le Yoto parce que ça, je l'avais déjà dit avant. Dans le Yoto, il y a deux problèmes. Ahépé et Kouvé sont situés sur le Biseau sec. Je pense que je vous ai expliqué ici dans un live ce que c'est que le Biseau sec. C'est une bande rocheuse qui traverse le Togo par le Ghana et qui rentre au Bénin. Et cette bande rocheuse-là, elle est d'environ 15 km de part et d'autre, de 15 km de largeur. Et toutes les localités qui sont sur cette bande qu'on appelle le Biseau sec n'ont pas d'eau. Parce qu'il faut perforer, il faut forer pour aller au fond, mais c'est tellement difficile d'avoir l'eau. C'est pour ça que vous allez voir des localités comme Mouepé, je ne sais pas si Kovier est dedans, Tchévier, Ahépé, Kouvé, il n'y a pas d'eau. Donc ça, c'est le Biseau sec. Ceux qui ont fait la géologie ou la géomorphologie avec le professeur Blivy, tout ça, ils savent de quoi je parle, ou ceux qui ont fait l'hydrogéologie savent de quoi je parle. Donc, à Kouvé, depuis 20 ans, il existe un château d'eau d'une capacité de 400 000 litres. Donc, il y a un château d'eau à Kouvé d'une capacité de 400 000 litres. Et ce château a été réalisé pour alimenter, et ce château est alimenté par un forage. Donc, il y a le château à Kouvé, mais comme il n'y a pas l'eau dans le sous-sol de Kouvé immédiatement, parce que Kouvé est sur le Biseau sec, le forage est fait à Tablibo, parce qu'à Tablibo, il y a énormément d'eau. Donc, le forage est fait à Tablibo et ce forage qui est à Tablibo a un débit de 100 000 litres par heure. Donc, en 4 heures, le pompage peut remplir le château de Kouvé. Ce château a été construit pour desservir les localités comme Goto, Ahépé, Tchekpo de Dépoué. Ce château est très bien dimensionné. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne à l'époque. Et donc, sauf que il y a un souci avec le centre de pompage au niveau de Tablibo parce que les installations ont des soucis et il y a des fuites d'eau à partir de Tablibo et donc ces châteaux-là n'arrivent pas à être alimentés et du coup, la population de Kouvé, tout ça, n'ont pas d'eau. Et donc là, tous les villages environnants n'ont pas d'eau. Les femmes sont obligées de parcourir des kilomètres et d'aller acheter le bidon d'eau à 100 francs. On vend le bidon d'eau à 100 francs. Le bidon d'eau à 100 francs. Et voilà l'un des problèmes majeurs qui est à Kouvé. Le château qui était de 100 000 litres, les gens avaient demandé que ce château la capacité soit augmentée. À Ahépé aussi un château qui devait être rempli par 2 forages. Le forage se trouve à Koudoko, tout près de Tablibo, et ce dernier devait desservir Ahépé Tchekpo de Dépoué. Le château de Kouvé devait uniquement servir Kouvé-Goto. Aujourd'hui, le problème d'eau à Ahépé est dû à la conduite de refoulée d'eau des 2 forages dont les installations ont des difficultés. C'est tout ce qu'il faut réparer pour renvoyer l'eau dans ces 2 châteaux-là pour que les populations puissent avoir de quoi vivre avec de l'eau. Pareil à Tchévier. Tchévier aussi, c'est l'Union européenne qui a financé l'addition d'eau potable à coups de milliards. Un forage qui débite 150 000 litres d'eau par heure et puis un château d'eau de 700 000 litres. Et le château est inachevé à Tchévier. On s'aperçoit que la cuve est placée de façon hasardeuse. Et donc,
ça constitue aujourd'hui un gros souci. On ne sait pas à qui la faute, si c'est l'entreprise qui a exécuté les travaux, le bureau d'études, ou je ne sais pas. Mais il y a une pagaille totale au niveau du ministère de l'eau. Là, il y a un gros projet de la Banque mondiale qui attend depuis 2 ans. Et la petite ministre là, qui est passée au ministère de l'eau a chassé presque tous les coordonnateurs. Le premier coordonnateur l'a chassé. Elle a fait venir le deuxième coordonnateur, elle l'a chassé aussi. Et maintenant, elle a mis un jeune inexpérimenté qui ne peut même pas être stagiaire au niveau du ministère de l'eau pour gérer un projet de plusieurs milliards de la Banque mondiale. Et du coup, aujourd'hui, ces projets sont à l'arrêt et c'est les difficultés que nos frères ont dans ces localités-là et au niveau de Tablibo pour avoir de l'eau. Donc, ces femmes sont obligées de parcourir des kilomètres avec des bidons pour aller chercher de l'eau. Nous sommes ici aussi dans une zone minière. On était à Naïga, dans le Pendjal, une zone minière où on est en train d'exploiter le manganèse. Nous sommes ici à Tablibo, dans la zone où on exploite le clinker. Il y a plusieurs sociétés qui exploitent le clinker. Il y a Scantogo, il y a Wassem, il y a Fortia, il y a, je ne sais pas comment vous les appelez tous, et les populations n'ont pas d'eau potable à boire. Voilà